Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'épilepsie. J'ai eu beaucoup de demandes concernant l'épilepsie et je tiens à revenir sur cette vidéo. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, avant tout, les causes de l'épilepsie, c'est un désordre, en fait, neurological. Et avant tout, je me préciser aussi que je ne suis pas un médecin. C'est vrai que j'ai étudié dans ce domaine, j'ai travaillé dedans, mais je ne suis pas un médecin. Cependant, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Donc, l'épilepsie, c'est un désordre neurologique, tout simplement causé par un nerf qui est bloqué, causé par des traumatismes comme après l'AVC, ça peut être aussi héréditaire, ou souvent, vous voyez les gens qui font des bourses, des sports violents, qu'on tape sur la tête, voilà. Ça peut être aussi tout simplement causé par l'alcool extrême, lorsque les gens consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue et pas mal de choses, voilà. Donc ça provoque tout simplement des absences qu'on appelle seizure en anglais, séjour en français, seizure en anglais. Voilà, donc les absences, ça peut être de 1 seconde, ça peut aller jusqu'à 8 minutes. Cependant, lorsque c'est 1 seconde, en général, ça arrive à la plupart des gens. Des fois, on est épileptique, on ne se rend même pas compte, on a des absences de 1 minute, on oublie et puis on revient. Voilà. Alors que des gens qui souffrent vraiment sérieusement, ils ont des absences de 8 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Et surtout, il y a même le corps. Voilà. Donc, pour reconnaître qu'on est épileptique, lorsqu'on a une crise, lorsqu'on a une crise de séjour, comme on appelle ça, donc la personne tremble, la personne, les jambes, les mains, ça part dans tous les sens, la tête, le corps qui bouge, qui tremble, et puis la langue qui tourne sur elle-même, les yeux qui tournent, voilà, voilà, et puis la personne n'arrive plus à parler correctement, perd le langage, la personne change de couleur, la personne comme ça uriner sur soi-même, la personne tombe, la personne peut s'évanouir, voilà, ça c'est vraiment des cas vraiment difficiles. Voilà, donc ça peut arriver n'importe qui, mais en général, voilà, je vous ai dit les causes. Donc aujourd'hui, j'aimerais proposer des solutions qui pourront vous aider à améliorer la situation ou peut-être même en guérir, mais des solutions, en tout cas, essayer. Voilà, donc comme j'ai toujours dit, on est nature, on consomme du naturel. J'ai des solutions, on va commencer par la solution numéro 1. J'ai déjà parlé dans l'autre vidéo que j'avais fait la dernière fois, c'est le poivre de Guinée qu'on appelle le grain de paradis qu'on appelle Ethiopica. Voilà. Elle a pas mal de noms en fait. Là, c'est le poivre africain. À côté, c'est le grain qui est à l'intérieur. Voilà, ce poivre africain, ce sera à prendre le matin, midi et soir. Dans un poivre comme ça, il y a à peu près 8 à 9 graines. Donc, vous allez prendre ça, 8 à 9 graines, matin, midi, soir. Et voilà, ça vous aidera vraiment à calmer les crises. Et qui sait, peut-être en guérir. La solution numéro 2, ce sera l'huile essentielle de basilic. L'huile essentielle de basilic, en fait, ça va stimuler le cerveau. Ça va permettre de calmer les crises. Donc, vous prenez 2 gouttes d'huile essentielle de basilic avec une cuillère à thé de miel, du vrai miel, que vous allez mélanger. Vous allez prendre ça matin, midi et soir. Une cuillère à chaque matin, midi et soir. Cependant, l'huile essentielle de basilic, je vous conseille de faire attention si vous êtes sous des traitements anticoagulants. Car l'huile essentielle de basilic, ça affine le sang, ça rend le sang fin, léger. Voilà. Donc aussi, si vous souffrez d'hypertension artérielle, ça peut vous baisser la tension artérielle. Donc renseignez-vous bien avant de commencer à prendre l'huile essentielle de basilic. Vous ne souffrez pas de problèmes de tension ni de problèmes de sang. Et après, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de basilic lorsqu'une personne fait une crise s'évanouit pour le ramener. Dans ce cas, vous prenez l'huile essentielle de basilic, vous le faites juste respirer au bout du nez et ça va ramener la personne. Vous pouvez aussi faire brûler l'huile essentielle dans vos maisons pour pouvoir balancer l'énergie, pour aider la personne à éviter les crises.
et aussi mettre une goutte sur le coussin lorsque la personne va dormir le soir pour l'aider à apaiser les nerfs aussi. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour la troisième, comme la lavande, l'huile essentielle de lavande qui est très très bonne aussi. Vous pouvez faire la même chose comme je viens de décrire, 2 gouttes, voilà, une cuillère à thé de miel. Vous faites la même chose matin, midi, soir et vous mettez sur le coussin aussi pour que la personne puisse dormir tranquillement, puisse aider à apaiser les nerfs aussi. On a aussi l'huile de céleri. L'huile de céleri, c'est très très efficace, hein, surtout quand la personne fait une crise soudaine, s'évanouit vraiment. Dans ce cas, vous prenez l'huile essentielle de céleri, vous le faites juste respirer un peu, la personne va revenir. Surtout, lorsque vous allez brûler l'huile essentielle de céleri en vapeur, ou, ça va vraiment faire du bien, ça va vraiment apaiser les nerfs de la personne, d'où ça va réduire les crises d'épilepsie qu'on appelle seizure. Voilà. Et après, on a pas mal des huiles. En général, les huiles essentielles, ça marche très très bien pour l'épilepsie en général. Et puis, on a aussi les feuilles de moringa. Les feuilles de moringa, on en trouve partout, en Afrique, partout dans le monde. Donc, c'est très très bon pour les personnes qui souffrent de l'épilepsie. Il ne faut pas hésiter de prendre les feuilles de moringa, de les transformer en poudre, de prendre une cuillère à thé le matin, midi et soir. Si vous avez la possibilité de transformer ça en teinture, vous pouvez le faire. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de l'alcool à 30 degrés, 60 degrés, dans ce cas, vous utilisez l'alcool de canne à sucre. Voilà, que vous allez mettre des feuilles de moringa, vous allez faire mariner ça 1 à 2 semaines. Vous allez extraire le liquide. Ce sera ça votre teinture. Alors, prenez une cuillère le matin, une cuillère à thé le matin, midi, soir. Et après, la solution la plus facile, c'est l'ail. L'ail, ça va nous aider aussi à baisser vraiment les crises d'épilepsie. Donc, on va prendre l'ail fraîche. Donc, on va un peu l'écraser. On va mélanger une cuillère à thé de miel ensemble. On va prendre matin, une cuillère, midi et soir. On va faire ça pendant 1 mois. Ça va vraiment baisser les crises d'épilepsie énormément. On est nature, on consomme du naturel. J'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié des sujets, d'autres idées, je ferai une autre vidéo la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider si vous souffrez d'épilepsie. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. Mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu aux plupart des questions. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Et j'espère vraiment que cette vidéo, ça va vous aider. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci et au revoir.